à tous, bienvenue à vous sur cette vidéo ASMR. Le concept est simple, on se retrouve sur GTA San Andreas, Los Santos, on a un vélo, il neige parce que c'est l'event de Noël et des fêtes de fin d'année, donc l'idée c'est juste de profiter d'une petite balade à vélo dans la ville. Voilà, profitez bien. Évidemment, je vais parler un petit peu en même temps. Et puis on va pas aller trop vite. L'idée c'est juste de se balader. Si je peux essayer de commenter évidemment les endroits où on passe, ce serait pas mal, mais je connais pas assez bien la ville pour faire correctement. Donc déjà, dans un premier temps, on va juste se balader tranquillement. Je pense que là on est plutôt dans un quartier industriel. Je me demande si c'est pas la Mesa, mais je dois me tromper, c'est possible. Hey, Selena! Alors les PNJ vont pas mal parler. Je sais pas si ils sont tous au téléphone. Ouais, nous on s'en fout des feux rouges. On est sur GTA, on n'est pas... Voilà. Hop. Donc là on arrive dans un quartier déjà un petit peu plus résidentiel. On voit qu'il y a des maisons de part et d'autre. Là-bas j'ai l'impression qu'il y a un petit magasin de vêtements. Suburban. Je sais pas si c'est juste une pub ou si vraiment il y a le magasin de vêtements sur le côté. J'ai l'impression que c'est juste une publicité. Donc là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on navigue de nuit. Voilà, on navigue complètement de nuit. Hey there. Là, on est plutôt dans un quartier assez vivant, voilà, avec pas mal de restaurants, d'espaces en fait de vie, de sociabilité, de bars aussi. Hello there. Je prends le temps quand même de regarder ce qu'il y a autour de nous. N'hésitez pas. Normalement j'ai mis les paramètres graphiques au maximum pour que vous puissiez quand même vous aussi profiter. Vous pouvez constater qu'il neige. Rockstar ils vont pas avec le dos de la cuillère. Eclipse. Eclipse quoi? Eclipse. Lounge. Attendez, on va aller voir le panneau là. Eclipse Lodge. Ok. On va tourner par ici. Hop, on est à contresens, c'est bien ça, bravo. Tac. Voilà. C'est bon, on se remet dans le bon sens, on devrait peut-être pas abuser non plus. Un accident est vite arrivé. You hear a new lady coming out? Alors c'est rouge mais on passe quand même, hein. On s'en fout. Alors, il y a de la musique là. À droite, à droite, à droite, à droite. Et j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans cette rue. Ah, je reconnais. Ici. On a un restaurant-train. Eclipse Trip Last Train
Et en fait à l'intérieur, alors malheureusement on peut pas rentrer, mais à l'intérieur c'est une sorte de vieux train qui a été réhabilité en restaurant. Et c'est un endroit qui est vraiment cool. Là on est plutôt au nord de Los Santos. Pas très loin, il y a une salle d'arcade qui est... Alors là il y a des magasins de vêtements, etc. Qui est... alors là c'est le tequila là évidemment. Enfin, un espace bien connu que vous pouvez acheter dans votre histoire à la fin. Je sais plus si c'est juste à la fin ou pas, mais en tout cas vous pouvez l'acheter. Et voilà la salle d'arcade. Ça c'est une salle d'arcade achetable. Sur GTA Online, vous pouvez l'acheter, rentrer dedans, la gérer, etc. La décorer comme vous le souhaitez. Voilà. I don't know why downtown got so hoity-toity either. Ici aussi on arrive au niveau d'un appartement qui est achetable sur le jeu GTA Online. Et en fait c'est un appartement qui est particulier parce que vous pouvez changer la décoration à l'intérieur et c'est des décorations exclusives. Et d'ailleurs en fonction de la décoration vous savez, eh bien vous pouvez tout simplement changer la couleur de l'éclairage extérieur changera aussi en fonction de la décoration. Vous mettez c'est l'Eclipse Towers. Du coup on n'était pas loin tout à l'heure avec le panneau Eclipse Lodge qu'on avait eu. Et là on voyait le petit panneau For Sale. Donc vous avez un beau garage dans un appartement de luxe. Vous pouvez lancer des braquages depuis cet appartement là. On va essayer de descendre un petit peu plus au sud de Los Santos, ce serait pas mal. Après c'est vrai que ça c'est un espace que j'apprécie particulièrement. Tout l'espace avec la salle d'arcade, etc. C'est vraiment un bel endroit par ici. Alors j'ai pas grand chose moi par ici, mais j'aime bien m'y balader. Alors ici il y a une voie de métro. On pourra toujours faire une vidéo, on prend le tramway, ça peut être très cool à l'occasion. Et en fait sachez qu'il y a complètement moyen de se balader dans Los Santos sans véhicule, sans voiture. Avec simplement le métro en fait, hein, c'est complètement envisageable. Alors c'est très peu utilisé mais ça peut être très RP pour quelques temps. Tout comme là la dernière mise à jour permet de sortir les vélos des garages. Avant on était obligé de partir à vélo depuis le garage directement où on avait stocké les vélos. Maintenant on peut sortir les vélos exactement comme on sort les voitures. Donc c'est vachement intéressant, ça vous permet de vraiment vous balader à vélo où vous voulez. Et on aura je pense l'occasion de le faire sur d'autres vidéos parce que ce sera pas la seule vidéo vélo et probablement pas la seule vidéo enneigée qu'on fera. Là on est vraiment dans des quartiers de centre-ville évidemment. On va tourner, on va se balader 24/7. Là on a un petit magasin. Alors le désavantage entre guillemets du fait de rouler de nuit, c'est qu'on voit pas forcément grand chose. Mais vous inquiétez pas, on va pas arrêter la vidéo alors que c'est la nuit. Ça c'est un espace assez connu aussi de GTA. La sorte d'arche japonaise ou chinoise. C'est bien, je suis très au courant. J'ai l'impression que c'est du coréen en fait dessus, donc j'hésite. En tout cas, c'est clairement d'ouvrage asiatique, je veux pas dire de bêtises, donc pardon. Pardon si j'ai dit une bêtise, c'était pas le but. On va passer dedans. Ah bah j'aurais pas dû passer dedans. Voilà, alors. En fait je pense que c'est une cascade unique ici. On pourrait aller faire un petit tour à Del Perro, on va y aller parce que j'ai vu qu'il y avait la roue, voilà au fond on la voit, je sais pas si vous la voyez.
elle est visible là. Hey, boo. Là on la voit moins parce qu'elle est cachée par les bâtiments. Je pense que si on passe par là, on devrait arriver à Del Perro assez vite. Et Del Perro la nuit, c'est plutôt sympa. Un petit peu d'animation par ici. Et je pense que là on arrive au niveau de la plage royale, c'est bien ce qui me semblait. Donc Del Perro, on y arrive. On va se balader un peu par ici, c'est censé être une rue piétonne, mais du coup je pense qu'on peut se balader à vélo dessus, y'a pas de problème. Beautiful. What's up, dude? Ah, yes. How are you? Ici il y a des vendeurs de masques, notamment sur la plage. Alors, Del Perro, il faut monter là-haut. Il faut remonter en faisant le tour. Je suis désolé, là j'avoue que j'ai pas de radar, donc en fait je me débrouille un petit peu avec ce que j'ai. C'est-à-dire mes repères visuels que j'utilise pas forcément beaucoup sur le jeu. De manière générale. Mais c'est bien aussi de réussir à s'orienter comme on peut. Del Perro, voilà, ils nous disent là. Alors Vespucci, on pourrait y aller, mais je pense qu'on ira peut-être plutôt 2 jours. Donc là, normalement, si je tourne, je devrais avoir accès. Je regarde par là. Voilà, c'est ça. Je pense. Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est bien joué. Allez, on est de retour là où j'étais tout à l'heure, donc ça va pas. Il faut qu'on prenne plus de hauteur. C'est pas grave, ça nous fait nous balader. Ce qu'il faut, il faut se balader un peu dans la ville. Alors, peut-être qu'on a des... Ah ben voilà, c'est juste ici. On qui galère pour pas grand chose. C'est bien, on a trouvé. Hop. On va tourner. Donc là on a le panneau. Los Santos del Perro Pier. Et donc là c'est la grande allée. Alors je vous laisse quand même apprécier à quel point les trottoirs, les routes sont enneigées. C'est plutôt hyper agréable. Hey, Mike. What's up? Et donc là on arrive sur la grande allée de la fête foraine. Do not cross. Voilà, un petit peu vite dans cette fête foraine, mais bon. En tout cas, il y a quelques bruitages de fête foraine qui sont plutôt assez proches de la réalité. Quand vous êtes dans une fête foraine, vous avez des bruits comme ça un peu partout. La seule différence, c'est qu'il y a peu de PNJ qui se baladent. Whoa! Fucking crazy. On va aller tout au fond, puis après on ira un peu au milieu des manèges. Ici on a quelques restaurants, des bons restaurants je pense. Voilà le Pearl. Si on veut, on peut aussi s'amuser à faire des manèges sur une vidéo, ça pourrait être cool. Là, j'ai pas forcément envie de gueuler, mais en tout cas, c'est sympa de voir un petit peu là.
Alors ça c'est les grands Barnum pour déjeuner, hein, tout le monde connaît quelques magasins, voilà, de petits stands pour vendre des vêtements, etc. Ça doit être les sanitaires, j'imagine. Bref, et là on se retrouve sur le parking, voilà. Parking, là, pas du tout de voiture. C'est vide. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu normal que ce soit vide, étant donné que c'est la nuit? Par contre, on se demande pourquoi du coup il y a la neige qui fonctionne alors qu'il fait nuit, qu'il n'y a personne. Et bon. On va dire que c'est normal. Je pense que si je vais par là, on pourra arriver vers Vespucci. Alors Vespucci Beach, oui, mais pas Vespucci, Hey, see you at Max. les canaux. Moi j'aimerais bien trouver les canaux de Vespucci, mais j'aimerais bien qu'il fasse jour aussi. C'est pas trop. Ah, le jour va tarder à se lever après. Peut-être le temps qu'on trouve les canaux de Vespucci. Là, la seule petite critique que j'aurais à faire sur cette mise à jour hivernale, ce petit patch qui sort tous les hivers pendant une semaine. Enfin, en fait, il y a deux petites critiques. La première, c'est que ça dure que une semaine, et en vrai, ce serait ouf que ça dure. Beaucoup plus longtemps en fait. I got cut Ce by serait my own vraiment knitting vraiment needle génial last que ça night. dure beaucoup plus longtemps. Et bon, c'est comme ça. La deuxième mini critique que j'aurai à faire, c'est que les PNJ en fait, ils ne sont pas couverts comme s'il faisait super froid dehors. Quand on se balade justement près de la plage de Vespucci ou des choses comme ça, les PNJ sont en maillot de bain alors qu'il neige, que c'est enneigé partout. Enfin, c'est pas très RP. Mais sinon, outre cela, on est quand même sur I found des starfish choses so vraiment fresh. magnifiques avec une réaction à la neige des véhicules qui est... Moi, je sais pas si on peut parler de réalisme, mais en tout cas ça patine un petit peu, donc c'est agréable de se dire que l'environnement a quand même un impact sur ce qui se passe dans le jeu. Who is this? That's right, baby girl. Je sais pas si on arrivera à les trouver les canaux de Vespucci, mais bien si on les trouve pas, c'est pas grave. L'idée c'est quand même avant tout de se balader. On pourra aller justement dans les espaces un petit peu plus Yes. administratifs avec les grandes tours. Là, le soleil est en train de se lever, donc ça va être très sympa. Et d'ailleurs, on voit un peu au niveau des tours le ciel qui s'éclaircit et c'est plutôt très joli. Hey Regardez. there. Can't wait to meet up later. Hey, Liz, is that you? On peut s'arrêter un petit peu Oh, yes, we're having an amazing time. pour apprécier le lever de soleil dans la neige. We went to Del Perro Beach. On va s'orienter un petit peu par là. Alors évidemment sous les tunnels, pas de neige.
immeubles. Souvent les espaces où vous avez les appartements de luxe, les bureaux de PDG. Là vous pouvez constater juste sur notre droite vous avez un beau bâtiment avec des cafés. C'est vraiment très beau, puis alors d'autant plus avec la neige. De toute façon on aura l'occasion de se rebalader sans neige. Là, vous avez une place assez connue de GTA, voilà, avec les cubes comme ça. C'est une place qui est assez connue et reconnue. C'est une sorte, je pense, même de point de repère à mon avis pour certains joueurs. Hey, how'd you get my number? Pour les petits messages en haut à gauche, ça coupe un petit peu l'immersion. On va passer le pont gentiment. Je crois qu'on a commencé sur le pont en face de mémoire. On peut entendre le train, je sais pas si vous l'entendez. Il y a les bruitages du train. No hay problema. Hey, baby. Trabajaré horas. I was just thinking about you. Tell me more about the coffee enema. Hola? Ce que je vais vous proposer du coup, je pense, c'est de nous arrêter relativement au point auquel on a commencé. J'imagine que c'est... j'espère, parce que sinon je me suis trompé, mais au pire c'est pas grave. Mais il me semble que c'était par là, parce que là, de mémoire, on est quand même dans le quartier industriel et on a commencé à peu près par là, de mémoire. Je pense qu'on était bien sur ce pont. Il est sympa ce bâtiment en briques rouges là. Celui-là, en fait, il y a des beaux bâtiments par ici, malgré tout. I tell you 2 weeks now, I don't work tomorrow. Il y a un train, regardez qui arrive. Bon, écoutez, moi, c'est sur cette image qu'on va clore la vidéo. J'espère que cette petite balade dans le Santos enneigé vous aura plu. On se retrouve vite pour le même concept sur Zarpa SMR. Et bah écoutez, au plaisir de vous retrouver. C'est pas la dernière vidéo sur Los Santos enneigé en tout cas. Enfin, Los Santos enneigé. Plutôt, c'est pas la dernière vidéo sur GTA sous la neige, ne vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres. Et enfin, il y en aura une autre, je pense. Parce que je pourrais pas en faire plus d'une, à mon avis, étant donné que ça dure qu'une seule semaine, ce petit event.